Bonjour et bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur cette série de vidéos consacrée à la prise en main de TIA Portal. Sur cette partie 63, on est toujours centré sur l'IHM et ses fonctions euh, un peu plus poussées qu'à la normale. Et dans cette partie, on va voir comment animer un élément rotatif. Donc, élément rotatif, on va tenter de mettre en animation, donc sur cette vue générale, on va tenter ici de mettre, hop, on va tenter de mettre deux pignons qui vont tourner et pour donner cette sensation au moteur qu'il est en train euh, de s'actionner. Alors pour cela, on va déjà se concentrer à la partie programme. Alors, dans cette partie programme, on va aller ici sur l'onglet animation, enfin sur le FC animation, pardon. On va se créer une animation, on va appeler ça rotation des pignons. Alors pourquoi des pignons? Vous allez comprendre après, mais côté IHM, en fait, on va utiliser deux images. Et c'est ces deux images, en fait, qu'on va s'amuser à faire apparaître et disparaître les unes après les autres pour donner cette sensation de rotation. Alors pour cela, on va utiliser donc un contact normal mover qui sera autre que la donnée d'activation du tapis. Cette donnée activation du tapis, c'est le switch ici, en réalité. Ensuite, pour cette animation, on va utiliser un bit système de clignotement, un bit de cadence. Alors ok, donc je les avais déjà déclarés et je vais utiliser celui, le plus grand en fait, celui à 10 Hz de clignotement. Ensuite, on va intégrer donc une boîte vide. Et donc cette boîte vide, je vais l'appeler CTU pour un compteur incrémental, hein, qui puisse compter. Donc je valide ce compteur et je vais l'appeler rotation pignon. Et donc ce compteur rotation pignon, eh bien, je vais utiliser ce compteur pour faire croire à l'IHM qu'il y a une certaine rotation en fait sur ces deux pignons qu'on va ajouter. Et ici en valeur, je vais ajouter la valeur de 2. Vous allez comprendre après pourquoi. Et en termes de reset et de compte, on va le laisser ici, on s'en fiche. On va la réutiliser après. Alors quoique non, ici sur le reset, c'est un petit peu particulier. Je vais utiliser la donnée du compteur. Alors, si je fais rotation, non, pourcentage dB4, non, il veut pas. Alors, c'est peut-être les points, les guillemets qu'il faut. Ok. Donc en fait, qu'est-ce qui va permettre de resetter le compteur? C'est le compteur lui-même. Et c'est la sortie Q du compteur qui va permettre de le resetter. Vous allez comprendre après pourquoi. Enfin, grosso modo, je peux déjà expliquer ici, mais quand la donnée ici du tapis sera active, donc ça veut dire que le moteur tourne au final, et donc tous les 10 Hz, je vais compter, donc je vais incrémenter des valeurs, mais en même temps, je vais utiliser ces valeurs de sortie pour resetter le compteur lui-même. Donc ça, c'est ce qui va faire saccader en fait le compteur, donc il va compter euh, à 1, puis il va se remettre à 0, il va compter à 1, puis il va se remettre à 0. Donc au final, il n'arrivera jamais en fait à son terme en fait. Donc c'est ce qui va nous permettre en fait d'utiliser cette partie animation. Ensuite, on va aller sur la vue générale. Et donc sur cette vue générale, à cet emplacement-ci, eh bien on va ajouter deux pignons. Ces deux pignons, je vais les retrouver dans les éléments graphiques. Je vais les retrouver dans Automation EMF. Je vais retrouver dans Motors, je crois.
animation. Alors c'est pas celui-là, ou c'est Gear, ouais, c'est plutôt Gear. Ok, donc là je vais retrouver les pignons là qui vont m'intéresser. Moi je vais prendre celui-ci et je vais prendre celui-ci. Alors vous voyez en fait ils vont par paquet, par paire, parce qu'en fait là si je prends là les deux pignons bleus, comme ça au premier coup d'œil on aurait tendance à dire que ce sont les mêmes, mais en fait au niveau des dents ici il y a un léger décalage. Et en fait c'est ce pignon-là, en fait, on va le faire apparaître, puis on va le faire disparaître pour faire apparaître celui-ci, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est pour ça qu'on va retrouver les pignons ici toujours par paire, justement pour aider cette partie animation. Donc moi j'ai pris ces deux-là, ils sont placés ici, impeccable. Alors, ensuite on va s'occuper de la partie animation. Donc je sélectionne un pignon. Donc un de ces pignons, je vais dans les propriétés, je vais dans l'animation, j'ajoute une nouvelle animation, et ça sera une animation de visibilité. Cette animation de visibilité, eh bien, je vais utiliser la donnée, hop, toc, 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 je vais même utiliser la donnée dans les blocs système, programme ressources, et le compteur rotation pignon que je viens de créer à l'instant sur le FC animation. Et donc dans cette donnée DB4, moi ce qui va m'intéresser, c'est la partie CV ici là, du compteur. Cette partie CV du compteur, c'est ce qu'on retrouvait ici. Donc cette valeur-là. En gros, c'est la valeur que le compteur nous fait afficher au final. Donc ici, hop, je reviens, donc système bloc, programme ressources, compteur et CV. Je valide par OK. Et ensuite, au niveau des valeurs, bah, je vais partir de 0 jusqu'à 0. Donc ça veut dire que de l'élément 0 à 0 du compteur, eh bien, je vais faire afficher cette partie-là. Si je suis au-delà de ces valeurs-là, donc si je suis sur la valeur 1 par exemple, bah, cette image-là va donc disparaître. Donc je vais faire la même chose, mais pour l'autre pignon. Donc j'ajoute une animation de visibilité. C'est toujours ma donnée CV du DB rotation pignon. Je valide. Mais cette fois-ci, c'est de 1 à 1. Donc quand le compteur sera compris, enfin aura la valeur de 1, c'est cette valeur-là, c'est cette image-là qui va s'afficher. Et quand je vais être à 2, eh bien, au final, c'est aucune de ces images-là. Et de toute façon, 2, on est sûr qu'on n'y arrivera jamais. Pourquoi? Parce que au regard de l'animation en fait, que je crée, tous les 10 Hz, donc tous les 10 clignotements de 10 Hz, eh bien, je vais compter donc de 0 jusqu'à 1 au gros maximum. Et de toute manière, bah, la valeur ici, quand elle sera activée, eh je vais resetter le compteur. Vous allez comprendre après en détail quand on va mettre ça en animation. Ensuite, mes pignons, eh bien, je vais essayer de les positionner les uns sur les autres. Alors après, on peut jouer avec les repères X et Y avec précision. Vous allez voir que voilà, à la main, ça se fait aussi très facilement et très rapidement. Voilà, donc là, je me suis aidé des 4 flèches du clavier, et ça le fait. Et maintenant, pour être sûr que je sélectionne tout, bah, je clique à côté, je fais un lasso, et au moins comme ça, je suis sûr de sélectionner mes deux pignons. Et ces deux pignons, eh bien, je leur avais réservé un emplacement ici. Voilà, ici par exemple, là c'est pas mal. Je mets des flèches pour centrer un peu plus. Allez, c'est histoire de faire une petite animation. Voilà, je pense que comme ça c'est pas mal. Autre chose,
pour le côté animation, c'est aussi de veiller que l'IHM soit assez réactif dans l'affichage. Donc dans les variables, bah, je vérifie que le cycle d'acquisition est au plus rapide, donc à 100 millisecondes. Voilà, donc là pour rotation CV, par exemple, il était sur 1 seconde, donc ça aurait peut-être gêné un petit peu l'animation. Voilà. Là, de toute façon, là, moi, pour toutes les animations, hein, je les mets sur 100 millisecondes hein, pour que ça soit le plus réactif possible et que ça soit le moins saccadé possible surtout. Ok pour cette partie, donc j'enregistre, je lance la simulation HMI et je lance la simulation côté PLC. Je charge le programme que je viens de modifier. Et la simulation WinCC qui s'affiche sur mon deuxième écran pour bien faire. Hop, voilà. Alors, bah, si j'active le tapis, bah voilà, déjà j'ai la petite animation ici. Après, l'animation ne va pas changer de vitesse suivant la vitesse que je saisis ici. Mais au moins, bah, quand j'active ici le switch tapis, bah, je vois la petite animation ici, là, de l'engrenage. Enfin, pas de l'engrenage, mais des deux pignons, en fait, auxquels on a la sensation qu'il est en train de tourner. Mais en réalité, je fais afficher une image, je la fais disparaître, et je fais afficher une autre image qui n'a pas le même degré, et on a la sensation que c'est en train de tourner. Donc voilà pour cette animation, et côté FC, bah, à quoi ça ressemble? Alors, on voit ce clignotement, et qu'on passe de la valeur 0 à 1 à chaque fois. Donc après, bah, sur 10 Hz, ça va quand même assez rapidement. Après, tout dépend aussi de la réactivité de votre PC. On est en simulation. Voilà. Après, il y a plein d'autres paramètres hein, qui peuvent rentrer en cause. Donc voilà pour cette partie. Et on se dit à la prochaine vidéo. Et je pense que ça sera même la dernière vidéo côté IHM. Où dans cette vidéo, on va s'amuser à faire déplacer ici le petit pot. Pour avoir la sensation que le pot en fait se déplace ici sur le convoyeur. Allez, ciao, bye!